Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine L'équipe du lundi sur les 101.5 FM de Radio G, l'équipe du lundi 21 novembre, un magazine romain spécial La Vaillante tennis de table. Ce soir, nous recevons un des seuls joueurs aujourd'hui qui tient son rang dans cette équipe angevine, un joueur qu'on connaît bien ici à l'équipe du lundi, on l'a déjà reçu, c'est Michel Martinez. Salut Michel. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le magazine L'équipe du lundi et Michel Martinez accompagné de son technicien et son entraîneur en chef, David Pilar. Salut David. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le magazine L'équipe du lundi. Ce soir, nous allons donc, Nico, revenir sur la saison de la Vaillante tennis de table, la 5e défaite en autant de rencontres à Levallois mardi soir. Nous parlerons également du match de la mort. Demain soir, salle Jean Moulin, un match qui a été avancé parce que Nice joue un match très important, c'est le derby Turquie-Grèce la semaine prochaine, la finale de la Ligue européenne, un match qui va être chaud. Donc un grand merci également au club de Saint-Maur qui vous a laissé la possibilité de faire ce match avancé de la 6e journée de Pro A. En deuxième mi-temps de l'émission, nous parlerons d'Angesco. Demain se tiendra une conférence de presse très importante où Willy Bernard annoncera vraisemblablement son retrait de la présidence, lui qui va rendre ses parts à Saïd Chaban. En deuxième mi-temps, on parlera également de l'ABC et d'Angers-Noyant qui a acquis une 3e victoire face à un homme qu'on connaît bien, Denis Tristan. Bienvenue en tout cas dans votre magazine L'équipe du lundi sur les 101.5 FM de Radio G. Et je salue mes chroniqueurs. Salut Nico. Salut Flo, bonsoir à tous. Le retour, salut Romain et salut Yann. Salut Flo, salut à tous. Salut Flo, bonsoir messieurs. Et bienvenue dans le magazine L'équipe du lundi. Ce soir, spécial Angers Vaillante tennis de table, nous recevons Michel Martinez et David Pilar. L'équipe du lundi, votre magazine sport sur les 101.5 FM de Radio G, tous les lundis soirs de 19h à 20h. C'est l'heure de l'attaque de la semaine. On remercie donc David Pilar et surtout Michel Martinez de nous avoir fait l'amitié de venir dans le magazine L'équipe du lundi à l'aube romain d'un match crucial, un match de la mort, qu'on va en parler dans 5 petites minutes. Avant, on va revenir sur la 5e défaite à Levallois avec toi. Bah ça va mal, nouvelle défaite, malheureusement c'est une défaite à 4-1 contre le Levallois. Bon, on s'y attendait, c'est vrai qu'on n'a pas été surpris quand on a vu le résultat. Il n'y a pas eu photo pendant le match, donc avec Chouang qui gagne le premier match contre Simoncic 3-7-0. Après, c'est Michel Martinez qui sauve l'honneur, qui prend un point contre Emmanuel Le Besson. 3-7-2, Rubtsov, Badjonis 3-7-2, Le Besson enchaîne contre Simoncic 3-7-1, Chouang, Badjonis 3-7-0. Qu'est-ce qui se passe, David? Où en est la Vaillante d'Angers? Ça va pas très bien. C'est clair qu'on avait un début de championnat compliqué de par les oppositions. On avait 5 matchs sur les grosses cylindrées. Maintenant, mis à part le résultat, c'est aussi la manière qui est pas très bonne. Bon, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Panos, Jonis, il tient pas son rôle de numéro 1 pour l'instant. Je pense que il y a plein de raisons à cela. Physiquement un peu moins bien. Enfin, il y a plein de petites choses qui vont moins bien. Donc en Pro A, ça fait tout de suite la différence. Joseph qui n'arrive pas lui à s'acclimater à la Pro A et à sa nouvelle équipe. Je pense que lui c'est plus sur le côté mental. Donc il n'a pas une victoire et surtout la qualité de son jeu n'est pas du tout satisfaisante. Et Benjamin Brossier qui lui était là un petit peu pour découvrir la Pro A, donc il n'a pas encore de victoire mais il a fait 2 belles prestations. Il a découvert plus vite que prévu, je crois. Oui, on n'avait pas forcément de doute par rapport à lui, mais c'est vrai qu'il a fait 2 belles prestations contre Istres et contre Chartres. Maintenant, on ne peut pas attendre de lui tout de suite des résultats. C'est bien trop compliqué la Pro A pour avoir des résultats probants dès le début. Donc, laissons-lui un peu de temps, mais c'est vrai que je serais assez content si ça arrivait plus vite que prévu. Michel, 5 défaites en autant de rencontres face au top 5. 5 grosses équipes. Alors, c'est vrai que tous les ans, on a l'habitude de dire que la Pro A ne cesse de s'améliorer. C'est souvent le discours de David. Votre avis, vous, de Michel Martinez, qui est à la table chaque rencontre et depuis déjà quelques années en Pro A? Non, c'est vrai que le niveau de la Pro A n'a jamais été aussi fort. Ça fait 13 ans que je suis en Pro A, donc je suis bien placé pour le dire. Mais bon, c'est ça qu'on a joué des grosses équipes, mais on avait quand même la place pour faire d'autres résultats. Je reviens un peu sur David, on met de côté les résultats, c'est au niveau de l'attitude où il va falloir qu'on change et qu'on donne un autre état d'esprit. Je pense que demain il va falloir qu'on donne tout,
qu'on soit positif, qu'on aille de l'avant et qu'on a cherché cette première victoire qui va nous donner vraiment un élan sur... on attend cette première victoire qui va nous soulager et après, j'ai aucun doute sur la capacité de l'équipe à enchaîner les victoires. Le grand favori Michel Martinez pour le titre de champion de France de Pro A, ça va se jouer entre deux équipes, Chartres et Hennebont. Vraiment, on a l'impression que Chartres est au-dessus, il y a Chartres et les autres. Ouais, je dirais pas ça, mais c'est vrai que les deux grosses, c'est vraiment deux grosses cylindrées. C'est vrai que là, Chartres m'a marqué un petit peu le coup mardi dernier, parce qu'ils ont fait quand même 3-3 sans leur leader. Donc ils ont quand même tenu, ils ont quand même tenu sur Hennebont, donc ils ont quand même l'ascendant sur le reste des équipes. Nico. On dit souvent que le tennis de table est un sport individuel. Or là, c'est vrai que si on regarde les chiffres, donc il y a eu 25 matchs joués par la Variante depuis le début de la saison. Il y a eu seulement 5 victoires. Sur les 5 victoires, il y en a 4 juste pour vous, Michel Martinez. Comment on fait? Vous êtes clairement la leader de l'équipe depuis le début de la saison, le seul à unir des perfs qui sont acceptables. Comment vous faites pour gérer avec les autres joueurs? Est-ce qu'il y a une entraide? Est-ce que vous parlez entre vous? Est-ce que vous sentez que vous pouvez réussir à tirer l'équipe vers le haut? Non, c'est vrai que là encore, il y a encore une heure de ça, j'ai beaucoup parlé avec Panos. Donc c'est vrai que le but, c'est vraiment de lui redonner confiance. On sent qu'il est quand même, il se recherche. C'est vrai qu'il a besoin qu'on le soutienne et qu'on l'amène qu'il reprenne la confiance. Et c'est quoi qu'il arrive, un sportif a besoin de victoire. C'est vraiment de confiance parce que c'est vrai que si on regarde les stats de Dionis, on peut juste les préciser. Hein. On va prendre la loupe avec David pour parler de la saison de Michel Martinez. Il y a 5 victoires toutes confondues depuis le début de la saison pour les joueurs. Il y en a 4 sur 7 Michel Martinez. C'est votre très grosse satisfaction de compter sur un joueur capable de faire un 4 sur 7 de plus de 50%. Oui, c'est satisfaisant. Maintenant, malheureusement, il n'y a que lui. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui aime bien la pression, qui aime bien aussi les grands événements. Donc il réussit un petit peu à se surpasser et j'aimerais bien que l'équipe suive un peu son exemple parce que souvent il n'a pas forcément joué à un grand niveau, mais avec la combativité, avec l'envie de bien faire, comme mardi contre le Valois, où il gagne contre le Besson, avec un niveau de jeu qui a été très bon par moment, mais des fois un peu moins bien, mais il gagne, alors que les autres sont un petit peu plus dans l'attitude qui est négative, donc c'est ça qu'on recherche, et c'est vrai que j'attends de lui aussi justement qu'il nous tire vers le haut, donc c'est pas évident, parce que c'est vrai que Panos a beaucoup de défaites, et il sait qu'il est numéro 1, et les joueurs ont besoin de confiance, et pour l'instant c'est ce qui lui manque, et alors, il nous faut un déclic, pour l'instant ça n'a pas été le cas. On sait que demain on a quand même pas mal un peu rouspété les joueurs. Maintenant, il faut passer sur la phase d'être objectif et d'être aussi positif pour aller chercher la première victoire et vraiment trouver un déclic. Nico, là on peut parler donc du soi-disant numéro 1 Panos Dionis qui a qu'une seule victoire au compteur. Est-ce qu'aujourd'hui le numéro 1 c'est pas plutôt Michel Martinez? Je pense que c'est évident, enfin en tout cas au niveau des performances il n'y a pas de question à se poser, mais malgré tout voilà, au championnat il joue plus Dionis parce qu'il est plus en homme de base on va dire, vu que c'est soi-disant leader. Est-ce que c'est quelque chose qui va changer de toute manière? Est-ce que vous avez peut-être, même si on sait qu'il y a des tirages au sort en début c'est un peu compliqué, est-ce que dans votre tête Non, mais il y avait aussi, il n'y a pas de numéro 1 forcément établi avant, c'est aussi la composition de l'équipe, des joueurs adverses, des systèmes de jeu. On a aussi souvent remis Panos en numéro 1 pour lui montrer notre confiance, qu'on a confiance en lui, et voilà, c'est aussi une marque de soutien pour lui. Maintenant, c'est vrai que mathématiquement, il n'y a pas de mystère, c'est Michel qui est numéro 1 de l'équipe actuellement, mais justement on est une équipe, donc s'il y a un joueur qui gagne tous ses matchs, ça fait que 2 points, donc on a besoin d'en gagner 4, donc on a besoin de Benjamin, de Joseph et également de Panos. Et comment expliquer le début de saison de Dionis? Il a fait une bonne préparation avant, il a joué beaucoup de matchs. Peut-être que physiquement il a du travail. David avec un peu de surpoids cet été? Non, justement, au contraire, je pense qu'elle a perdu. On se rappelle la première année où c'est vrai qu'il était revenu un petit peu. Ouais, mais je pense qu'il a un problème de préparation physique adéquate. Pour un sportif de niveau, prendre du poids ou perdre du poids, c'est pas anodin. Il faut le faire dans les bonnes conditions pour pouvoir être performant. Si on perd du poids, des fois on perd aussi pas mal d'énergie. Et on voit actuellement qu'il est souvent un tout petit peu en retard, ce qui fait qu'il joue des balles un peu plus compliquées. Et je pense que là-dessus, il a encore quelques progrès à faire. Pour toi, il est vraiment pas loin.
Je trouve sur certains matchs, il sort du match lors du 3e set, là où vraiment il y a peut-être une manche partout. Il a perdu beaucoup de matchs, je pense, au mental. Oui, mais souvent le premier point qu'on perd quand physiquement on est un petit peu juste, c'est justement le mental, c'est la lucidité. Et il a souvent mené et mal terminé ses matchs. Donc après, on perd la confiance, donc c'est un engrenage qui n'est pas bon. Mais il le sait maintenant, je pense qu'il a vraiment pris acte de ses performances déjà, et puis des difficultés qu'il a. Donc à lui aussi de rebondir. J'attends de l'orgueil de la part de Panos, notamment demain et pour le reste de la saison. Et Michel, comment vit-on quand on part numéro 2 de l'équipe et qu'au final on a plus de 50% de victoires et qu'on est bon dernier? Est-ce que ton rôle dans l'équipe a pris de l'ampleur? Est-ce que tu parles plus avec tes coéquipiers? On sait que Benjamin Brossier, tu le connais depuis qu'il a 6 mois, 1 an. Est-ce que tu es vraiment devenu le patron de cette équipe? Non, mais moi j'ai toujours eu, comme habitude, de beaucoup parler avec mes coéquipiers. Je suis très, très, très proche de tout. J'ai toujours eu l'habitude de vraiment beaucoup parler, d'échanger. Là, c'est vrai que tout ce que vous dites, je suis d'accord et pas d'accord. Là, Panos, c'est vrai qu'il marche pas bien pour le moment, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 1 mois et demi de ça, au Championnat d'Europe, il a perdu que 1 match sur 7 par équipe. Donc il a battu des performances de 20 mondiales, 25 mondiales, 30 mondiales. Là, on parle vraiment que des performances en pro. Donc c'est pour dire que c'est juste. Il y a 2 Panos aujourd'hui. Non, c'est question de. Voilà, il faut juste qu'il enchaîne une ou 2 victoires en pro et après c'est parti, il va enchaîner, il va forcément faire une bonne saison. Et pour moi, c'est une question de temps, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc il va falloir enchaîner dès demain. Donc voilà, et on a besoin aussi d'un 3e joueur, et donc Joseph et Benjamin doivent répondre présent aussi maintenant, donc on n'a plus le temps on n'a plus de points à perdre. Justement, un 3e joueur, Nico Romain, la transition est toute faite. Est-ce que vous pensez que le problème Joseph Simonsic est plus profond? Disons, moi je pense déjà qu'il faudrait vraiment que Panos réussisse à retrouver des performances, ça changerait clairement la phase de l'équipe, parce qu'à 2 joueurs on peut réussir à gagner des matchs. Michel peut pas faire ça tout seul, mais c'est vrai que Simonsic, depuis le début, c'est 6 matchs en pro, 6 défaites. Benjamin Brossier, il avait été titularisé pour la première fois contre Istres et il avait perdu ses 2 matchs il me semble, et derrière il a 3 défaites. Sur Brossier ça peut se comprendre, après Simonsic c'est vraiment, on l'attendait un peu meilleur que ça, surtout que les dernières années vous cherchez vraiment un 3e joueur qui apporte des points, ça se fait pas à l'heure actuelle, c'est un joueur de club mais il n'arrive pas à gagner, c'est juste de l'adaptation, la France, le championnat. Il connaît le championnat français, donc ça a aussi un petit peu changé, ça a progressé, mais lui je pense que vraiment c'est un petit peu mental aussi, il a beaucoup de pression, on l'a vu à domicile. C'est un numéro 3, avoir beaucoup de pression, je sais pas, Bah oui, mais bon, il sait qu'il y a beaucoup de concurrence avec d'autres joueurs, que les championnats sont de plus en plus exigeants et que c'est son travail aussi, donc il a envie de bien faire et pour l'instant il ne réussit pas. C'est un joueur aussi qui n'a pas de classement ATP. Si, il est classé mondial. Oui, mais c'est vrai que quand il est arrivé, on nous disait que ce joueur n'avait pas un classement vraiment précis. Si, 90 mondial. 90 mondial. Il était 90 mondial, il doit être 110, 120 parce qu'il joue pas beaucoup du mondial. Il fait pas beaucoup de compétitions individuelles. C'est vrai que par rapport à Panos, Panos et lui, c'est pas pareil. Panos est 37 mondial, on connaît son niveau, il a prouvé en Pro A qu'il a le niveau pour la Pro A. Joseph, on connaît pas vraiment son niveau pour la Pro A. D'être 100 mondial, c'est vrai que c'est bien, mais voilà, on sait pas vraiment son niveau. Justement, toi, Michel, qui connaît le mieux autour de la table, ces 2 joueurs, c'est tes copains, c'est tes collègues. Le problème est plus profond du côté je de Panos ou du côté de Joseph. Moi, je suis pas inquiet niveau Panos. Je suis pas inquiet. Je sais que la prochaine victoire, il va enchaîner les victoires. Il est vraiment pas loin, c'est une question mais c'est question mais ça va arriver vraiment. Un match et après c'est parti pour Panos. Joseph, je pense qu'il manque de préparation. Il s'entraîne pas assez et je pense qu'il a un problème vraiment au dos qui est peut-être plus récurrent que ce qu'on croit. Donc à cause de son dos, il peut pas s'entraîner comme il veut. Donc quand on s'entraîne peu et pas en qualité, à un moment donné, on peut pas jouer trop en pro. Concrètement, je pense qu'il a un problème au niveau du dos qui fait qu'il peut pas trop s'exprimer. Je pense que c'est aussi ça qui fait la différence.